S'il vous plaît, une toute petite minute. Une toute petite minute. Je n'ai pas l'habitude de parler longtemps. Je suis le secrétaire général d'Héritage et Modernité. Je voudrais tout simplement commencer par vous dire merci. Vous dire merci d'avoir attendu pendant si longtemps et de rester ici à nous attendre pour nous écouter. Je voudrais aussi vous dire ceci. C'est que vous avez sûrement entendu parler de nous et vous avez sûrement entendu parler du choix que nous avons fait, nous, à Héritage et Modernité. Je voudrais vous dire, pour que vous le sachiez, que la pomme de discorde entre Ali Bongo Ondimba et nous, Héritage et Modernité, est due à une chose, entre autres. Elle est due au fait que notre frère Ali Bongo Ondimba, président de la République, a une conception particulière de la vie des hommes. Pour nous, la vie des hommes est une continuité. Personne sur Terre n'invente rien. Nous ne pouvons pas inventer le Gabon. Ali Bongo, malheureusement, a cru qu'il pouvait inventer le Gabon. Le Gabon existe bel et bien avant lui. Et le Gabon existera après lui. Le Gabon a commencé avec des fondateurs, Léomba, Omar Bongo, et il continuera toujours. Et nous lui avons dit cela, nous lui avons dit, Monsieur le Président de la République, vous arrivez à un moment, il faut que vous sachiez que vous êtes simplement un continuateur. Il faut rectifier ce qui a été mal fait et continuer l'œuvre et faire ce que le temps que Dieu vous donnera à passer sur terre avec nous, vous donnera de faire. Mais ne vous imaginez pas un seul instant que vous allez tout finir, parce que personne ne finit. L'œuvre humaine est toujours inachevée. Nous nous sommes rendus compte, malheureusement, que dès qu'on le lui a dit, eh bien, pour continuer son œuvre, il a commencé par éliminer tous ceux qui avaient travaillé avec son prédécesseur. Nous nous sommes étonnés et nous avons constaté qu'autour de lui, il avait mis uniquement des gens qu'il estimait être des nouveaux ouvriers. Et je voudrais dire que ce qui nous a le plus offusqué, c'est que tous ceux qui sont autour de lui, nous n'avons jamais rencontré un d'entre eux dans le Parti démocratique gabonais. Je ne sais pas dans quelle section, dans quel comité milite Akombesi. Nous ne savons pas dans quel comité milite M. Bilibizé. Nous ne connaissons pas dans quel comité milite M. Ali Akbar. Donc, tout ce monde-là qui entoure Ali Bongo Ondimba aujourd'hui, nous ne les avons jamais rencontrés. Et nous avons donc dit ceci. Monsieur le Président, nous vous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que des étrangers viennent commander chez nous. Il y a des cadres gabonais valables. Il y a des cadres gabonais valables dans toutes les provinces du Gabon. Maintenant que vous avez pris l'habitude de vous entourer des gens, parce que vous estimez que ces gens ont des relations particulières avec vous, nous, Héritage et Modernité, nous ne pouvons plus continuer avec vous. Et c'est en ce moment que nous avons cherché quelqu'un et nous avons trouvé un cheval que nous appelons le cheval blanc. Le cheval blanc que nous avons trouvé, c'est Guy Zouba Ndama. Nous souhaitons simplement que le choix que nous avons fait, nous, et c'est pour cela que je prends la parole au nom du comité de campagne, nous souhaitons que vous nous suiviez, que vous emboîtiez le pas et que nous portions
Guy Zoubandama à la présidence de la République le 27 août prochain. C'est cela que je voulais vous dire, pour vous dire que nous comptons sur vous, parce que nous sommes nombreux ici, mais nous souhaitons que vous soyez aussi nombreux, sinon plus, le 27 août 2016, pour que ce que nous souhaitons arrive. Parce que la balle est dans votre camp, la balle est dans notre camp. Merci beaucoup. Vous voulez écouter maintenant? Est-ce que vous voulez l'écouter maintenant? Est-ce que vous voulez écouter Guintou Bantama? Vous êtes venus pour le voir. Vous êtes venus pour l'écouter. DJ, envoie la musique. Alors, sur ce podium, le candidat de l'espoir, le candidat qui va gagner le 27 août 2016. DJ. Les jeunes de Franceville, vous êtes là? Les femmes de Franceville, êtes-vous là? Les hommes de Massoukou, êtes-vous là? Alors, si vous êtes tous là, je vous salue tous. Mes chers compatriotes, je dois vous dire tout le plaisir que j'ai à être avec vous ce soir. Nous étions à Port-Gentil ce matin encore. Nous sommes allés à Ngoni, où m'a-t-on dit pour la première fois, quelqu'un qui se réclame de l'opposition a eu à prendre la parole. De Ngoni, nous sommes allés à Okonja, où nos frères d'Okonja nous ont réservé un accueil aussi délirant que le vôtre. Je suis donc très heureux d'être parmi vous. Mais pourquoi je suis là? Je suis là d'abord pour vous confirmer, puisque la radio-télévision Bongo Ondimba Ali ne diffuse pas tout ce qui nous concerne. Vous le saviez déjà, depuis le 5 avril, j'ai démissionné du Parti démocratique gabonais. J'ai démissionné de ce parti parce que je n'étais plus d'accord avec la façon dont le président de ce parti gérait le parti. Le Parti démocratique gabonais était un parti de dialogue. Or, depuis que M. Boa est là, il n'y a plus de dialogue. Les réunions du bureau politique, les réunions du comité permanent sont d'une tristesse affligeante parce que c'est lui seul qui parle. Il parle, et puis dit, nous sommes d'accord. On dit oui, on est d'accord. Bon, point suivant. Je n'étais donc plus d'accord avec cette façon de faire. Je n'étais pas d'accord avec la façon dont le Congrès s'était déroulé en 2013.
la façon dont on a modifié les statuts sans qu'ils aient été adoptés par le Congrès. On met là-dedans que le président du parti est le chef suprême du parti. Le Parti démocratique gabonais devenait une armée où on parle de commandant en chef ou de chef suprême. Ça, c'est un. De deux, comme vous le savez, mes chers compatriotes, en 2009, j'étais parmi ceux qui avaient soutenu M. Boa pour qu'il soit président de la République. Je vais vous dire tout à l'heure pourquoi je l'appelle M. Boa. J'étais parmi ceux qui l'avaient soutenu parce qu'il nous avait nourri d'espoir. Vous savez qu'il parle très bien. Il sait endormir son auditeur. Mais quand il parle, ce qu'il vous dit, ce n'est pas ce à quoi il croit. Donc, je me suis rendu compte qu'il avait beaucoup promis pendant la campagne électorale. Pendant qu'il a organisé le Conseil des ministres délocalisé, il a beaucoup promis. Mais on a accumulé les promesses. Nous avions été soit en groupe, ou alors j'ai été moi, personnellement, le voir pour dire, Monsieur le Président, les années avancent, rien ne bouge, tout est bloqué. Comment est-ce que nous allons faire en 2016 si vous ne faites pas un effort pour sortir l'argent, le remettre dans l'économie afin que les chantiers redémarrent? Tout ce qu'il savait nous dire, c'était encore une fois des promesses. Le jour où il avait prêté serment, il avait dit « Je ne serai heureux que quand le peuple gabonais sera heureux ». J'ai observé que depuis que M. Boa est là, il a voyagé près de 1000 fois. Il a voyagé près de 1000 fois. Et vous savez, vous vous imaginez ce que ça coûte un voyage de chef d'État. C'est des centaines de millions de francs. Quand il voyage comme ça, c'est pour faire quoi? C'est pour aller voir les matchs de football. C'est pour assister à des courses automobiles. C'est pour aller assister à l'incinération des défenses d'éléphants dans un autre pays. Et quand il ne voyage pas, ici au Gabon, il envoie ses ministres accueillir Lionel Messi et il devient le chauffeur de Lionel Messi. Alors, quand j'ai vu tout cela, vous m'avez demandé de tout dire, non? Alors, donc, écoutez-moi. Donc, quand moi j'ai constaté tout cela, je me suis dit, cet homme-là n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux parce que la fonction présidentielle est une fonction de dignité. C'est une fonction de responsabilité, merci. Parce qu'il détient, il a entre ses mains toute une nation. Or, voilà un président qui a entre ses mains toute une nation, mais qui passe son temps à s'amuser. Il ne travaille pas suffisamment. Il quitte son bureau à 15h30 pour aller jouer au jeu des enfants là. Alors, moi je me suis dit que dans ces conditions, puisque lui il aime s'amuser, puisque lui il aime faire les promesses qu'il ne réalise pas, il n'a qu'à rester avec ses promesses, avec ses jeux,
avec ses voitures pour conduire les joueurs, moi, je m'en vais voir ailleurs. Et en allant voir ailleurs, j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle parce que je voudrais rétablir la fonction présidentielle dans son essence même. Parce que je voudrais rétablir le lien intrinsèque qui existe entre l'action politique et la parole politique. Monsieur Bongo Ndimba Ali, tout ce qu'il sait, c'est la communication. C'est la communication. Alors, c'est pour cela, mes chers compatriotes, que, en quittant Bouroubourouh, j'ai décidé de vous offrir, j'ai décidé de vous proposer une offre politique. Cette offre politique s'appelle Gabon d'abord, gouverner autrement. Gabon d'abord, pour gouverner autrement, n'est pas destiné contre les étrangers. Ce n'est pas une attitude, une option de xénophobie. Vous savez, le xénophobe, c'est celui qui n'aime pas les étrangers. Donc, ce n'est pas dirigé contre les étrangers. Comme vous le savez, sur une population d'1,8 million et quelques mille, il y a à peu près 352 000 étrangers au Gabon. Nous avons donc près de 20% de notre population qui sont composés d'étrangers. Mais nous avons environ 100 000 Gabonais qui vivent à l'étranger. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre d'être xénophobes. Même si celui qui nous empêche d'évoluer normalement dans la vie, celui qui nous étouffe, le boa étouffe sa victime. Même si celui-là ne nous laisse pas le champ libre, nous devons faire en sorte que l'étranger qui arrive chez nous, c'est nous qui lui donnions la place. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est M. Akourbessi. C'est le nouveau nom que je lui ai donné aussi, au lieu d'Akourbessi. M. Akourbessi, c'est lui qui nous donne maintenant la place. C'est lui qui nous dit « assieds-toi là-bas ». Nous ne pouvons pas accepter cela. C'est pour cela que quand j'étais dans l'Angounier Sud, lorsque je disais Gabon d'abord, les autres disaient le Gabon aux Gabonais. Le Gabon Le Gabon Très bien. Donc, l'offre politique de Gabon d'abord pour gouverner autrement, c'est pour que nous retrouvions d'abord notre dignité qui a été bafouée ces dernières années. Parce que M. Bongo Ndimba Ali ne nous prend pas pour ses compatriotes. Il nous prend pour ses sujets. D'ailleurs, ça me revient à l'idée qu'en 1986, il était parmi ceux qui avaient voulu qu'Omar Bongo devienne roi du Gabon. Parce qu'il voulait être prince héritier. Et aujourd'hui, il a ce comportement de monarque où il veut faire de nous des sujets. Donc, nous devons recouvrer notre dignité. Gabon d'abord. Le Gabon aux Gabonais, c'est pour dire que notre économie, nous devons la transformer de par notre